Aujourd'hui, on plonge ensemble dans un texte qui est une vraie pépite, l'Aurore dorée. C'est une sorte de voyage poétique qui nous parle de destin, de ces âmes qui semblent se chercher à travers les âges. On va parler d'amour, de devoir, mais surtout de cette petite lueur d'espoir qui, même infime, peut absolument tout changer. Et ça commence très fort, avec une dédicace d'une simplicité mais d'une puissance, à nos séparés qui un jour se rencontreront. En une phrase, tout est dit non. On a la douleur de la séparation et en même temps cette certitude, cette promesse que la rencontre aura lieu. C'est le point de départ de toute cette histoire, un mélange de mélancolie et d'un espoir incroyable. Alors, la première partie de ce récit nous embarque dans quelque chose d'immense. C'est un parcours qui, on va le voir, défie complètement notre perception du temps et de l'espace. Parce que oui, ce voyage ne se compte pas en kilomètres. Il vient d'au-delà de l'espace. C'est une échelle presque cosmique, métaphysique. On imagine des êtres qui ne voyagent pas entre des pays, mais peut-être entre des vies, entre des dimensions. C'est vertigineux. Et puis, il y a cette notion du temps, un temps qui s'étire à l'infini, cheminant depuis si longtemps. On ressent presque le poids des siècles sur leurs épaules, une lassitude poignante qui se dégage de ces mots. C'est une marche qui dure depuis une éternité. Mais c'est là que le texte nous révèle quelque chose de magnifique. Malgré cette fatigue immense, ils arrivent exténués, mais savent s'aimer. Ça veut dire que l'épuisement n'a pas touché à l'essentiel. L'amour, en fait, n'est pas le but de leur voyage, c'est le carburant. C'est la seule chose qui a survécu à tout le reste. Bon alors, qu'est-ce qui peut bien les relier avec autant de force à travers tout ça? C'est ce fameux lien, un lien que le texte décrit comme indéfectible, autrement dit, impossible à briser. Et pourtant, un obstacle bien réel vient tout compliquer. Il y a une asymétrie terrible dans leur situation. L'un est libre, l'autre ne l'est pas. Pour la première fois, leur combat est ancré dans quelque chose de très concret, une prison, qu'elle soit visible ou invisible. Mais regardez comment le texte balaye cet obstacle. Qu'importe, la confiance est là. C'est d'une puissance folle. La confiance ici, ce n'est pas juste un sentiment. C'est une force active, une force qui rend la distance et les barreaux presque insignifiants. Leur connexion se joue à un autre niveau. Et ce qui est beau, c'est qu'ils ne sont pas passifs. Ils avancent. C'est un verbe d'action. Ça veut dire que même celui ou celle qui est entravé continue d'avancer, peut-être intérieurement. Ils sont acteurs de leur histoire, portés par cet espoir fou d'unir enfin leur destin. On arrive maintenant au cœur du drame, parce que l'obstacle le plus terrible finalement, il n'est pas extérieur. Il ne s'agit ni des chaînes, ni de la distance. Il vient de l'intérieur. C'est sans doute la phrase la plus sombre, la plus dure de tout le texte. Choisir le devoir et éteindre la lumière. Ce n'est pas subi, c'est un choix. Un sacrifice. Pour une raison qu'on ignore, une responsabilité, l'un des deux doit renoncer à l'autre. Et en faisant ça, il éteint volontairement la lumière qui les guidait. On ressent le déchirement. Et la question qui suit, c'est comme un murmure de souffrance. Oserais-je demander au cœur d'atténuer ces sombres douleurs? C'est la reconnaissance que la blessure est si profonde qu'on n'ose même plus espérer qu'elle guérisse, juste qu'elle fasse un tout petit peu moins mal. C'est tellement universel ce poids des choix qu'on fait contre soi-même. Après une telle obscurité, on pourrait croire que tout est fini. Mais non. C'est là que le poème bascule et devient si puissant. Dans la nuit la plus totale, il y reste quelque chose. Et ce quelque chose, ça porte un nom. L'étincelle éternelle. J'adore cette définition. Ce n'est pas un projecteur, c'est une petite lueur lointaine. C'est ce truc qu'on découvre presque par accident quand on a l'impression que tout espoir est perdu. Et c'est cette petite chose qui a le pouvoir de tout ranimer. Du coup, l'attente change de nature. Ce n'est plus passif. Attendant la lumière qui ravive l'éternel. Ils ne marchent plus l'un vers l'autre. Ils sont devenus les gardiens de cette petite flamme, chacun de leur côté. C'est une foi partagée, la certitude que cette étincelle finira par tout embraser à nouveau. Et toute cette attente, cette foi inébranlable, nous amène à la résolution, à la récompense qui était promise depuis la toute première ligne, l'aurore dorée. La façon de décrire leur réunion est juste sublime. Ce n'est pas juste une rencontre, c'est une sublime aquarelle. L'image est d'une délicatesse. On imagine leurs deux âmes qui se fondent l'une dans l'autre, comme des couleurs sur du papier humide. C'est magnifique. Et cette aquarelle devient encore plus que ça, un tableau de la vie tenté d'or. Ça veut dire que leur amour n'a pas seulement un impact sur eux. Il a un effet presque alchimique. Il transforme la vie ordinaire en or. Il donne une valeur, une lumière nouvelle à toute l'existence. Et là, c'est l'apothéose. Que fusent leurs aurores. Le pluriel est capital ici. Il ne s'agit pas d'un seul nouveau matin, mais d'une infinité de nouveaux départs. C'est une explosion de lumière, l'énergie de la vie qui est enfin libérée. C'est l'image d'une joie pure, totale. Et le texte se termine sur cette question, qui nous est en quelque sorte renvoyée. Quel chemin mène à une aurore dorée?
Ça nous pousse à réfléchir. Quel est notre propre voyage? Quels sont nos devoirs, ce qui nous force parfois à éteindre notre propre lumière? Et surtout, où se cache cette petite étincelle lointaine qui, si on la trouve, promet de tout changer? C'est sur cette magnifique pensée que ce texte nous laisse.